Bonjour François, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous faites partie de la 14e percée du vin jaune à Poligny dans le Jura. Je sais que votre temps est précieux. Vous êtes un des plus grands collectionneurs de vin au monde, sinon un des plus grands dégustateurs. Je voudrais savoir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que vous faites. Eh bien, moi, je suis à la retraite, donc je profite de la vie. Et comme j'ai une collection de vins qui est assez importante et qu'il faut boire, j'organise des dîners où je sors des vins de ma collection pour des dîners de très grande gastronomie. Alors j'ai vu sur votre site internet Oui. que vous faites des grands repas chez des grands chefs. Oui. Et je vois que les bouteilles sont quand même très intéressantes. Bah oui, oui, oui. J'essaye de sortir des grands vins, donc il y a des années qui sont privilégiées comme 28, 29, 47, 49, 45. Et je sais que vous participez beaucoup à cette percée en tant qu'acheteur des fois à la vente Oui. aux enchères. Oui. Est-ce que cet après-midi vous y allez? Ben, je vais aller regarder s'il y a des bouteilles à acheter. J'ai pas un besoin énorme dans la mesure où j'en ai déjà pas mal, mais si jamais il y a une rareté, quelque chose qui m'intéresse, je me laisserai peut-être tenter. Vous avez combien de bouteilles à peu près dans votre cave? Alors ma cave globalement, c'est plus de 40 000 bouteilles. Mais ce qui est le plus important pour moi, parce que c'est ce que je regarde le plus, c'est que si on ne prend que les bouteilles qui ont plus de 50 ans, donc on peut imaginer ce que c'est que donc des bouteilles d'avant 60, de l'année 60, eh bien j'en ai plus de 10 000 dans ma cave. Ouais, des bouteilles qui ont déjà eu une première vie déjà. Voilà, exactement. Mais à qui je donne leur vraie vie, puisque je leur permets de vivre dans la mesure où elles sont ouvertes. Elles ne dorment pas dans une cave, elles sont faites pour être bues. Toutes les bouteilles de ma cave sont faites pour être bues. Et votre intérêt sur les vins du Jura, elle devient pourquoi Eh ben, pour moi, le vin du Jura, c'est un vin tellement atypique, si vous voulez, tellement extraordinaire. Souvent, l'image que je donne, c'est, vous savez, Alice au pays des merveilles, elle passe au-delà du miroir. Eh bien, boire des vins du Jura, c'est on passe au-delà du miroir, c'est-à-dire qu'on entre dans un monde de sensations particulières, sensations très originales, et c'est vraiment un compagnon de gastronomie extraordinaire. Donc je cultive un amour très particulier. Et alors il y a une autre raison aussi qui est très importante pour moi, c'est que c'est sans doute la région où les vins vieillissent le plus longtemps. Et donc comme je suis un passionné de l'histoire, et de l'histoire du vin, mais aussi de l'histoire du goût, eh bien j'essaye de boire le maximum de vin du Jura parce que c'est un monde fascinant. Et la bouteille du Jura que vous avez la plus vieille dans votre cave? Alors c'est un, je crois, Château Chalon de 1819. Ah quand même. Oui, quand même. Ah oui. Là c'est plus un vin, c'est un patrimoine. Oui, exactement. Et sinon, la plus vieille après, c'est 1865. Voilà. Et quels sont les repas que vous allez organiser dans le futur? Vous avez déjà quelque Oui, chose? j'ai déjà pas mal de repas en vue. Et d'ailleurs, avant de venir à la Percée, pour me chauffer les papilles, j'ai ouvert un Côte du Jura 1934 parce que je trouvais qu'il fallait se mettre disons, dans l'esprit de la Percée. Ah oui, bon, il y a très peu de personnes aussi qui peuvent goûter aussi des vins aussi vieux quand même, hein. Exactement. Bah, c'est un petit peu ma passion, et parce que ces vins gagnent tellement avec le temps que il faut vraiment entrer dans ce monde pour comprendre à quel point il y a une bonification par le temps. Et quand vous organisez ces repas dégustation Oui. autour des gens, quel est un petit peu leur réflexe par rapport au vin du Jura? Est-ce qu'ils trouvent ça très Alors, bon? il y a, comme partout, c'est-à-dire qu'il y a deux types de réactions. Il y a la réaction de la personne qui ne comprend pas. Donc là, ça arrive, quelques personnes ne comprennent pas. Puis il y a ceux qui décident d'entrer dans ce monde de goût, et à ce moment-là, le plaisir est extrême. Et je dirais, du fait que quand même j'influence l'expérience, plus de trois quarts des gens se mettent à apprécier des vins du Jura. Oui, je pense que derrière ces vins, il y a une histoire, hein, il y a Oui. aussi une légende, Exactement. hein, par rapport aussi aux vins élevés sous voile. Exactement. Comment vous voyez les vins du Jura dans le futur? Moi, je trouve qu'il a un énorme futur dans la mesure où, enfin, qui est très lié pour moi à sa capacité de vieillissement. C'est-à-dire que plus on va aller, plus les grands amateurs vont chercher des vins historiques. Et donc, à ce titre-là, le vin du Jura a énormément de chance. Je dirais, il ne devrait pas s'appesantir sur les vins qui ont une qualité médiocre.
Et donc, moi, je dirais il y a quelques types de vins qui mériteraient d'être, je dirais, carrément rayés de la liste des vins du Jura. Ou au moins qu'on les laisse vivre leur vie, mais en marginal par rapport à la promotion qui devrait être faite de l'excellence du vin du Jura. Bon, je sais que vous avez écrit un carnet de dégustation sur les vins qui était très intéressant, que j'ai beaucoup parcouru. Oui. Est-ce que vous avez un autre ouvrage en préparation? Ben, j'aimerais bien, mais il y a un problème de temps. J'ai un enchaînement tellement énorme de dîners, d'événements, que s'isoler pour écrire un livre, il faut du temps. Je m'avais dit que vous étiez à la retraite, alors c'est pour ça que... Oui, mais c'est une retraite assez active. Les derniers repas que vous avez faits, c'est où? Dernier repas, c'était chez Le Doyen, donc le restaurant parisien où il y a 3 étoiles, avec un chef qui est Christian Lesquer. Et Christian Lesquer est un chef extrêmement sensible à la cuisine destinée aux vins anciens. Ça veut dire qu'il faut savoir la simplifier et il accepte de simplifier la cuisine pour mes vins. Donc ça, c'est un duo parfait. Un duo parfait. Et est-ce que vous allez aussi à l'étranger faire la promotion? Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir une opportunité parce qu'il faut que ça soit une occasion qui se présente. J'ai fait 2 dîners à Pékin qui ont été des réussites extraordinaires, où j'ai sorti des vins extraordinaires et j'ai vu que les Chinois, si on leur parle bien du vin, si on les prépare bien à accepter le vin, on a de très bons résultats. Et quelle est la bouteille la plus vieille que vous avez dégustée? Alors, ça dépend. Si on parle alcool ou vin. Alcool, c'est 1769, deux alcools de 1769. Et en vin, c'est 1780, un vin de la colline de Naples, un vin liquoreux, 1780, qui était absolument fameux. Et vous imaginez 1780, avant la Révolution. Donc, est-ce que vous avez assuré votre palais? je l'entretiens. Parce que je pense que ça fait partie, un morceau du patrimoine, et je pense qu'aujourd'hui ça a une grande valeur. Exactement, et c'est pour ça que je prends des notes sur tout ce que je bois, parce que je pense que j'ai une couverture de l'histoire qui est très importante. Très bien. Merci François, puis merci d'être venu à la Percée du Vin Jaune. Merci.